y a rien à dire. Une superbe vue pour votre nouvel épisode de Va te faire follow. Et aujourd'hui dans Va te faire follow, nous sommes allés à la rencontre de Wallace. Mais qui est ce fameux Wallace? Eh bien tout simplement c'est un humoriste de renommée internationale. Oui, j'ai bien dit international. Il faut savoir qu'il est marocain, qu'il vit en Côte d'Ivoire et pour notre plus grande chance et plaisir, il est en ce moment à Paris. On est parti à sa rencontre. Allez, Magnéto. Coupé, elle est bonne. C'est bon, t'as coupé? Les gars, je suis pas certain pour le micro, ça fait chanteur de rail quand même. Non? Bah, je sais pas. Wallace, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation dans Va te faire follow. C'est moi qui vous remercie. Non, ça y est vraiment un plaisir parce que depuis le temps que je te suis sur les réseaux, et il fallait que tu passes dans cette émission. Eh ben, moi aussi, je kiffe l'émission. Donc quand on m'a dit va te faire follow, j'ai dit tout de suite. Très bien. J'aimerais tout d'abord que tu expliques un petit peu qui tu es. On m'appelle Wallace. Je suis humoriste, comédien. Je viens de Côte d'Ivoire. Je suis originaire du Maroc. L'Afrique, c'est ma maison, c'est mon continent, comme dirait notre roi. Et je suis super fier aujourd'hui de pouvoir tourner vraiment dans toute l'Afrique et puis d'y découvrir cette richesse culturelle. Et donc aujourd'hui, tu es à Paris. Exactement, aujourd'hui je suis à Paris, j'ai eu plusieurs scènes jusque-là, j'en ai encore quelques-unes avant de repartir. D'accord. Comme d'habitude, super accueil, super public, je kiffe. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi l'humour déjà, pour commencer? Ouais. L'humour, on ne choisit pas, ça vient tout seul. Moi je suis depuis tout jeune déjà le bout en train de l'école. C'est toujours moi qui me prenais la porte. L'élève au fond de la classe. Voilà, l'élève au fond de la classe. J'ai séché tellement de cours de sciences que le jour où il y avait une interro, je suis rentré, on croyait que j'étais un nouvel élève. Donc c'était vraiment ce genre d'élève. Mais malgré ça, j'avais des bonnes notes. Très bien. Mais toujours l'élève qui fait rire la classe, qui fait le pitre, etc. Et puis je me suis dit, quitte à faire le con, autant rentabiliser sa connerie. Très bien. Déjà l'esprit entrepreneur déjà. C'est ça. Je faisais rire même mes profs. D'accord. Même mes profs, avant de me mettre dehors, ils riaient quand même. Ouais, Puis c'est pas cool. Ouais. J'arrive, je peux pas me mettre dehors. Le fait que, par exemple, tu sois là, un Marocain qui vit en Côte d'Ivoire et aujourd'hui qui se représente à Paris, est-ce que tu retrouves une similitude quand tu sais que certaines communautés ici, justement, te disent que c'est compliqué pour eux? Bien sûr. Parce que toi, j'imagine que tu as peut-être dû vivre la même chose en Côte d'Ivoire aussi? Ça dépend. Compliqué dans quel sens? L'acceptation de soi, ça peut être l'intégration. Nous, on n'a pas eu ce genre de problème d'intégration tout de suite. Parce que nous, on a eu des plus gros problèmes. Nous, on a eu la guerre. Ouais. On cherchait à vivre plutôt d'abord. qu'à s'intégrer d'abord, dans un premier temps. Après, je pense qu'en France, il y a un trop gros débat là-dessus qui devrait à un moment donné arrêter. Vous, les Maghrébins de France, vous n'êtes plus ce qu'on appelle ces fils d'immigrés aussi. Vous appartenez à la 5e ou à la 6e génération de votre communauté. Les immigrés, c'est ceux qui ont quitté leur pays il y a trop longtemps, en jurant coûte que coûte de revenir un jour. Mais pour la plupart, le retour s'est transformé en rêve, le rêve en promesse, la promesse en utopie, et l'utopie en héritage pour tous leurs descendants. Et vous n'êtes pas ce genre de personne. La plupart des Maghrébins que je connais ici, il y en a peut-être 40% que j'ai rencontrés qui ne connaissent même pas le Maghreb. Je suis un Français. Ouais. Personne ne peut venir me dire que je ne suis pas ivoirien ou que je ne suis pas marocain. Quand je tourne avec mon spectacle, c'est les drapeaux de la Côte d'Ivoire et du Maroc qui sont sur mes épaules. D'accord. On t'a déjà fait cette remarque justement? Oui, bien sûr. Ouais. Bien Et sûr. tu le prends comment toi? Pas très mal parce qu'en général, on me dit Libanais, bâtard, retourne dans ton pays. Donc comme je ne suis pas Libanais, ça me fait pas trop chier. D'accord, ok. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir Beaucoup trop les de Arabes, Libanais, c'est les beaucoup trop de Libanais. Libanais. Mais on m'a déjà fait cette remarque, pas beaucoup. Ouais. Après, ce genre de personnes, il faut même éviter de discuter On est avec. d'accord. Donc j'avance. Et la Côte d'Ivoire me soutient énormément. J'ai toujours mes salles sont pleines à craquer. C'est bon. C'est pour moi une belle preuve d'amour. Petite précision, une salle comble en Côte d'Ivoire, c'est combien de personnes? Oh, 5-6 000. Et voilà, vous avez bien entendu, 5-6 000 personnes. Ouais. Mais parce que nous, on n'a pas comme vous la chance d'avoir des petites salles Comme où vous. on peut venir Ça me fait s'entraîner. bizarre quand tu dis comme vous, Oui, tu parce sais. parce que vous avez une bonne fréquence ici en France. Ça veut dire que vous avez des salles de 60-70 personnes, Ouais, mais pour des vous petites jouez salles, ouais. tout le temps, tous les jours. Exactement. Nous, on ne joue pas tous les jours. D'accord. Donc nous, quand on joue, bien sûr, c'est évident d'avoir 5-6 000 personnes. Mais tu joues quoi? Une fois par 2 mois? D'accord, ok. Après, ouais, tu es ça n'a obligé rien à d'aller voir. faire le tour de l'Afrique pour Ok. pouvoir jouer une fois par semaine. D'accord, ok. Mais on n'a pas cette fréquence. Vous avez une fréquence de fou. Moi, ici, j'ai 3 dates par jour. Ouais. Ça n'existe pas chez moi, ça, en Côte d'Ivoire. On n'a pas 3 dates par jour. Tu
peux pas déplacer 6000 personnes 3 fois par jour. C'est ça, Paris, la ville aux 1000 spectacles jour, façon de parler. Exactement ça. C'est pour ça que je dis, c'est aussi un avantage d'un côté, ce que vous avez. Et nous, c'est un avantage d'avoir des salles aussi grandes, mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas une aussi grosse fréquence. Dans tes spectacles, tu parles de quoi? Dans mes spectacles, je parle de beaucoup de choses. Je parle de mes voyages en Afrique et de toutes ces tournées en Afrique, découvrir ce côté de l'Afrique que les Africains connaissent, mais qui les fait rire, et que les Européens ne connaissent pas. D'accord. Et pouvoir voyager avec ce spectacle-là. Comme je dis toujours dans mes interviews, mon but à moi, c'est de pouvoir voyager avec mon spectacle sans avoir à changer une virgule. C'est génial. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que j'essaye toujours dans mon écriture, quand j'écris, de me dire, est-ce que ça va marcher partout ou est-ce que ça va marcher que dans un endroit? Tu maîtrises les codes en fait, des différentes communautés, voire limite des différents continents. Bien sûr, j'ai vécu toute ma vie en Afrique. J'ai tourné dans plus de 20 pays d'Afrique avec mon spectacle. J'y suis resté en moyenne 2 semaines par pays. Donc à un moment donné, tu connais, le Sénégal, c'est devenu chez moi. Je parle le Wolof. Au Mali, je leur parle en Bambara. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir vraiment voyager et puis me mettre dans la peau de ces gens-là. Ça t'apporte beaucoup du coup? Énormément. Personnellement et même ça te change la vie. Le fait que tu viennes de plus en plus sur Paris, comment tu l'expliques ça justement? Je l'explique parce qu'on me donne le visa assez longtemps. La dernière fois, tu sais, on va pas se voiler la face. C'est très compliqué d'avoir un visa pour venir en Europe. J'ai failli lâcher l'affaire moi pour Paris parce que ça devenait tellement compliqué. Et je sais que maintenant pendant 2 ans je suis tranquille. Exactement. Et si vous me voyez plus dans 2 ans, c'est que on me l'a plus donné. Extrêmement. Du coup finalement malheureusement l'humour est sans frontières mais pas les hommes. Exactement, c'est ça qui est dommage. L'humour est sans frontières, ça dépend. Moi j'adore passer au-dessus des frontières sur scène, mais oui, pas les hommes. Pas les hommes parce que je pense qu'il a dû se passer quelque chose qui a fait que, voilà. Moi, mon père, quand il est allé en Côte d'Ivoire, la France, c'était son visa. D'accord. Mon père, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956. Déjà, je voulais te poser cette question, pourquoi la Côte d'Ivoire? Moi, il s'est trompé de route, j'en suis sûr. Mon père, il partait en France à la base. Il m'a dit, je suis arrivé dans la Côte d'Ivoire en 1956, c'était encore une colonie française. Je dis alors, il m'a dit, j'ai vu le drapeau de la France, je suis rentré. D'accord. Et il s'est installé. Tout simplement. Et mon père m'a dit, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, tu sais, en 1960, le 7 août 1960, quand l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été proclamée, on m'a proposé 2 nationalités. On m'a proposé la française ou l'ivoirienne. D'accord. Et mon père a choisi l'ivoirienne. Et j'ai dit à ma mère, pourquoi il a fait ça? Elle me dit, je crois qu'il n'avait pas bien compris la question. D'accord, ok. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que ça te sert beaucoup, quoi qu'il arrive. Énormément, je suis fier de venir de là, vraiment. Écoute, pour rien te cacher, il y a des grosses têtes ici de l'humour en France qui m'ont fait des grosses propositions pour venir rester là, m'installer ici, et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que l'Afrique, je peux pas. Je peux pas vivre ailleurs qu'en Afrique. Je suis chez moi là-bas. C'est bien. Tu sais, tu connais ce sentiment de quand tu es chez les gens et quand tu es chez toi? Pas pareil, bien sûr. C'est comme ça, moi. Moi, quand je rentre à Abidjan ou au Maroc, je suis chez moi. Ok, je comprends parfaitement. Et juste ça, ça vaut tout l'or du monde pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire? Vraiment tout. Quand je vais prendre un Uber, comment il va se comporter avec moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à comment ça se serait passé si on était en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Cette fameuse ceinture de sécurité que vous avez l'habitude de mettre, nous, chez nous, ça n'existe pas. La ceinture des fois, tu reçois des voitures sans ceinture. C'est pour l'Afrique. Ça existe, ça? Oui, bien sûr. C'est pour l'Afrique, ça passe. Mes spectacles parlent vraiment de ça, de la chaleur africaine dans tous les sens, de l'hospitalité africaine. Moi, je parle beaucoup de mes voyages dans toute l'Afrique, de ces petits problèmes que j'ai pu avoir dans certains aéroports, que ce soit en Afrique ou en Europe, des formulaires à remplir quand je suis allé aux États-Unis. La dernière fois à l'aéroport de Montréal, j'arrive à côté du gars du policier, mais véridique. Il me dit, monsieur, reculez derrière la bande jaune. Et je me retourne et la bande, elle était rouge. Je me dis, je ne vais pas lui dire qu'elle n'est pas jaune, sinon il va me dire monter dans l'avion. Donc je retourne derrière la bande jaune. Moi, j'étais super fier de venir jouer au Canada pour la première fois. Donc il fallait que je fasse les choses doucement. Donc je recule sans problème. Il me dit avancer, j'avance, donc j'ai compris qu'il voulait juste me faire chier. Il ouvre mon passeport. Il me dit, vous venez au Canada, pourquoi? Je lui dis un spectacle. Il me dit immigration 2.
Je lui dis, ah non, je crois que vous n'avez pas compris. Je ne viens pas pour immigrer, je viens pour un spectacle. Il me regarde, il me dit immigration 2. Je me dis, vas-y, dis-lui rien, sinon il va te dire monter dans l'avion. Donc je vais à l'immigration 2, je donne mon passeport à ce petit qui est super sympa. Alors, vous venez de Côte d'Ivoire, l'autre. Donc on discute et tout. Il me dit, vous venez faire quoi au Canada? Je dis, je viens faire un spectacle. Et là, il me dit, sais-tu me dire une joke, Lou? Et ça voulait dire, raconte-moi une blague. Exactement. Moi, je n'ai pas compris. Donc je lui ai dit, bien sûr. Et on s'est regardé pendant 10 secondes, très mal à l'aise. Lui et moi, on était mal à l'aise chacun de son côté. Et il a compris que je n'avais pas compris. Il m'a tamponné, il m'a dit, bienvenue au Canada. Donc tout ça, c'est des choses où tu sors de là et tu te dis, il vient de m'offrir un sketch. Carrément. Voilà, donc on vit beaucoup de choses qui nous permettent de se dire, ça, je dois en parler sur scène. En parlant de la scène africaine, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec Internet, cette scène africaine va plus prendre le pas sur l'Europe, Paris en particulier? Oui, bien sûr, c'est appelé à venir. Quand moi j'avais fait mon one-man show ici, j'avais reçu beaucoup de Français, quelles que soient leurs origines de base, mais des Français qui m'ont dit on ne savait pas qu'on pouvait être friand d'humour africain. C'est que quelque part, il y a quelque chose à faire ici. Afrique du Rire, aujourd'hui, donc le festival qu'on a monté, on est en train de sillonner dans toute l'Afrique. Ça fait partie la France fait partie des pays à venir faire avec nos humoristes africains pour faire découvrir ces gens-là à un public d'origine française. Tu parles de l'Afrique du Rire, mais je voudrais que tu expliques un petit peu, explique-nous ce que c'est l'Afrique du Rire. Afrique du Rire, c'est un festival africain qui est... Qui l'a monté ce festival? C'est moi. Voilà, c'est ça l'information importante. Alors, j'aime pas le dire parce que c'est vrai que c'est moi qui ai eu l'idée, l'initiative, etc. Mais c'est plusieurs pierres qui font cet édifice. Sûr. Je suis pas seul, je peux pas porter ce projet. Donc c'est grâce à une grosse équipe. J'ai un associé avec moi qui s'appelle Reda El Bradi, qui est au Maroc, qui fait 15 événements par an, qui est très très implanté. On a tous les humoristes africains avec nous qui viennent parce qu'ils y ont cru le premier jour. Et aujourd'hui, les gens commencent à me dire j'ai envie de jouer dans l'Afrique du Rire. Bien, c'est génial. Ouais, exactement, c'est déjà bien. Et puis, c'est un festival qui va vers les gens. On a fait le Mali, on a fait le Burkina pendant des attentats. Juste pour dire aux gens que nous, on est là pour vous donner le sourire. N'ayez pas peur. Parce que nous, de toute façon, on n'a pas peur des attentats. On peut dire que ça se concurrence, ça se tire un petit peu avec le Marrakech du Rire? Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Marrakech du Rire, c'est un gros festival qui a déjà fait ses preuves, qui est à la 8e édition, mais qui se limite à Marrakech, comme son nom l'indique. Exactement. L'Afrique du Rire est qu'à sa 2e édition, mais a déjà parcouru 70 000 km de tournée. Donc Marrakech du Rire, c'est un gros festival. Je salue Jamel, qui est en plus un ami, mais l'Afrique du Rire, aujourd'hui, c'est justement, on a voulu, pour ne pas faire comme le Marrakech du Rire, dire aux gens, vous bougez pas, on arrive. C'est génial. C'est un festival itinérant qui tourne vraiment avec 30 humoristes, qui fait 6-7 pays par an. Les prochaines dates, c'est quand, c'est où? Qu'est-ce que tu prévois ici sur le sol français? Sur le sol français, à partir d'octobre ou novembre, je vais revenir avec mon one-man show. Que je vais faire, on dira la salle plus tard. De toute façon, les gens pourront me suivre sur ma page officielle qui s'affiche ici. Il va nous faire bosser, et du coup, je reviens très souvent, je joue le maximum possible en Europe pour pouvoir dire aux gens voilà ce que je fais, voilà qui je suis, voilà d'où je viens. Et c'est ça qui est important, et puis on me le rend plutôt bien. Et tu abordes de nouveaux thèmes? Bien sûr, évidemment. Chez toi, dans ton humour, c'est quoi le thème qui revient le plus? J'en ai pas vraiment. Tu sais, moi, j'adore... par exemple, si j'écris un sketch de 10 minutes, que je me rends compte que dans ces 10 minutes, il n'y a que 20 secondes qui font rire, je vais garder que les 20 secondes qui font rire. Et je vais enlever les 9 minutes 40. C'est bien 40, hein? C'est ça. Je me suis dit, tu as calculé trop vite, fais gaffe, tu vas peut-être glisser quelque part. Et tu vas voir que c'est comme si je faisais que des chutes. Tu vois, c'est des vannes, c'est ce que je dis, donc hier j'ai fait du stand-up, c'est des vannes qui peuvent durer entre 10 et 15 secondes la vanne, mais je peux t'en faire 20 d'affilée. Mais il n'y aura aucun thème. Ça sera, j'étais au Cameroun, voilà ce qui m'est arrivé, ensuite je suis allé au Congo, voilà ce qui m'est arrivé. Nous en Côte d'Ivoire, on a des Libanais, voilà comment ils se comportent. Si demain un Libanais devenait président de la République, voilà le discours qu'il tiendrait. Voilà.
c'est les Français, quel est l'avantage à être français? Quand je suis arrivé à l'aéroport de Paris, je savais pas comment ça se passait, j'ai mis 50 € dans le passeport. Mais non, t'as pas fait ça. Si, moi je l'ai fait. Moi. Ah putain, je l'ai fait. Le mec, il a sorti, il m'a dit de l'argent. Je lui ai dit arrête, je t'ai donné discrètement, je lui ai dit de l'argent. Sois malin. Mais moi je l'ai fait parce que moi en Afrique, on m'a reproché de ne pas le faire. Ça, exactement. À Kinshasa, j'ai donné mon passeport, il l'a ouvert, il l'a refermé, il me l'a rendu. Il m'a dit, il manque une page. Ah, j'ai mis 50 $ dedans, il m'a dit, la page a été retrouvée. C'est dur, donc ça, moi, je quand pensais que ça se passait partout. Tu m'étonnes qu'après, t'as un spectacle qui peut être que très riche, en fait. Exactement, parce D'accord. que je tourne, j'ai la chance de tourner énormément et de découvrir tout ça. D'accord. Pour les gens qui ne te connaissent pas, clairement, là, t'es dans la promo, là. Ouais. D'accord. Tu leur dirais quoi pour venir te voir? Tu sais quoi? Tapez Wallace, O-U-A-L-A-S, sur YouTube. Regardez 1 ou 2 sketchs. Si vous kiffez, fais-moi follow. T'es un bon. Dernière question, mon cher ami. En France, on a eu une petite période assez difficile dans l'humour. Copie comique. Oui. Alors, la question que je te pose, elle est très simple. Dieu bénisse ce mec. Ouais. Ah oui. Attends, j'ai pas posé ma Mais je question, t'en d'accord? prie. Tu es auteur? Bien sûr, Tu t'inspires de la vie de tous les jours? bien sûr. Mais est-ce que t'as déjà copié quelqu'un? Plagié quelqu'un? Ça m'est arrivé, pas de le plagier. Pas de plagier. C'est un pote à moi qui avait un sketch, mais qu'il n'arrivait pas à jouer. D'accord. Parce qu'il trouvait que son sketch n'était pas drôle. Ok. Et un jour, on était devant un petit comité et je lui ai dit, je vais faire ton sketch. En fait, tu l'as pas plagié dans Non, ces pas cas-là. du tout. Donc ouais, ouais, d'accord. Bien tu sûr, as... ok, bien vous avez- sûr. ok, d'accord. Je lui ai dit, je vais faire ton sketch Ouais. et tu vas voir qu'il est marrant. Ouais. Moi, j'ai joué à Paris, dans quelques endroits, je ne vais pas citer des noms. Ouais. Le lendemain, mon sketch est tourné. Par des artistes, si je te dis leur nom, tu seras choqué, mais je ne vais pas Tu parler. peux les donner, nous, Non, tu sais, nous. c'est pas grave, ça on reste- aime bien. Non, ça reste des En potes. off, on Ça reste reste entre des- toi et en moi. off, ouais. Ça reste des potes, mais moi, c'est pour ça que je suis super content que ce mec existe. D'accord. Copy Comique. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas, toi, tu sais, le sacrifice, tu sais, pour avoir 1 minute d'éclat de rire sur scène, ça peut être des années de travail. Ouais. Ok. Tu dois écrire peut-être 20 minutes pour en sortir Une bonne. 30 secondes. Ah, d'accord, ok. Mais 30 secondes de fou rire. Ok. Et alors, combien de 20 minutes je dois écrire pour avoir 1 heure? Et toi, D'accord. tu viens me prendre 15 minutes dedans comme si de rien n'était. Mais c'est pas normal. D'accord. Donc, Dieu bénisse ce copie comique. D'accord. Vraiment. Très bien, très très bien. Écoute, Wallace, merci. Merci Merci infiniment. pour ta sympathie, ton Mais humour. merci à vous d'être venu. Et j'ai qu'une seule chose à te souhaiter, c'est d'aller te faire follow, mon ami. Mais toi aussi, donc, va te faire follow. Tiens, je vais vous donner du boulot. Vous pouvez me suivre ici, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Merci, frérot. Merci en tout cas, merci. Merci infiniment.